Il y a pas longtemps, c'était mon anniversaire, et bien sûr, j'aime les anniversaires, mais faut avouer qu'il y a quand même des trucs qui sont quand même chelous. Je tiens d'abord à vous dire que je ne fais pas cette vidéo pour que vous me souhaitiez un bon anniversaire, parce que déjà dans un premier temps c'est passé, donc ça sert à rien, et aussi parce que c'est pas mon but d'avoir un maximum de messages me souhaitant bon anniversaire. Parce que comme l'a déjà dit le Big Boss, c'est vrai que les messages Facebook on en a déjà un paquet, et si on est honnête, on s'en bat un peu les cacahuètes. Ce qui compte, franchement, c'est les cadeaux. Bon bah, merci pour la soirée. Ah oui, putain, tiens, on va pas partir sans t'offrir ton cadeau? Non, 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 c'est bon, garde-le. Garde-le, moi, ce qui compte, c'est que vous soyez venus, hein. Tu sais, moi, les cadeaux... Non, faut quand même pas déconner. À part le message éventuellement de Tata Yvonne, tu vois, qui est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ça fait toujours plaisir pour ça, mais clairement, pour le reste des gens, on préfère recevoir des cadeaux plutôt qu'un message. Mais pour moi, le message Facebook, c'est vraiment pas le pire. Pour moi, ce qui reste le pire, c'est le téléphone. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours un pote dont le délire, c'est de te souhaiter ton anniversaire en premier, peu importe l'heure. Ouais, allô? Bah ouais, t'es le premier, bah merci. Parce que ça me fait plaisir. Espèce de connard, il est 2 h du matin, à ton avis, demain je taffe, est-ce que ça me fait plaisir? Je ne sais pas ce qu'il fout à cette heure-là, mais il a rien trouvé de mieux comme idée que de te niquer la nuit de ton anniversaire. C'est quand même le pire cadeau. Et à l'inverse, t'as parfois quelqu'un qui est à l'étranger, en voyage, et qui va rien trouver de plus délire que de jouer sur le décalage horaire pour te souhaiter ton anniversaire après tout le monde, tu vois, histoire d'être le dernier à pouvoir te le souhaiter. Déjà que le mec te fout la mort à voyager alors que toi, clairement, t'as une vie de merde, mais en plus, il te fait rager pour la journée. Non, franchement, souhaiter un anniversaire, y a pas grand intérêt, à part te rappeler que tu vieillis. Et j'ai toujours pas trouvé quel intérêt il y avait à vieillir. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on te pose tout le temps, la fameuse question de tonton Michel. T'y as droit, celle-là, hein, tout le temps. Alors, mon petit, 1 an de plus, ça fait quoi de vieillir? Non mais sérieux, quelle question conne, t'as juste envie de dire que ça fait chier. Moi, ça me rappelle toujours que j'ai pris 1 an de plus et que du coup, dans la théorie, il me reste 1 an de moins à vivre. Cet homme est déprimant. Même le seul truc bien, qui est, à part les cadeaux, de faire la fête, et ben même ça devient abusé. Parce que quand t'es petit, tu vois, on t'organise une super fête avec des ballons, des châteaux gonflables, un clown. Je sais, c'est des anniversaires américains. Mais bon, ça reste cool. Alors que quand tu deviens adulte, là, c'est à toi d'organiser ta propre fête. Hormis le fait que c'est hyper mégalo, c'est toi qui dois galérer à inviter tout le monde, à réserver la salle, la préparer, commander la bouffe. Du coup, tu te retrouves à payer pour ton anniversaire. C'est le même délire que si tu faisais ça. Au fait, chérie, il y a un super film ce soir, et vu que t'aimes bien aller au cinéma, ben, je te propose d'y aller. Ah ouais, cool. Ok, mais tu prends ta CB, hein. Non, franchement, grandir et vieillir, il n'y a pas grand intérêt, si ce n'est éventuellement évoluer. C'est peut-être le seul avantage. Parce que moi, personnellement, quand j'étais petit, je pensais à des trucs trop bizarres. Par exemple, étant né le lendemain de la Saint-Gabin, j'ai donc ma fête, puis mon anniversaire. Et j'ai toujours cru que ça fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que les gens avaient leur fête la veille de leur anniversaire, et inversement. Je vous laisse imaginer comment je passais pour un sacré blaireau quand je souhaitais des fêtes à des gens sous prétexte que le lendemain c'était leur anniversaire, alors que c'était pas du tout leur fête. Ouais, j'étais clairement teubé. Hein. De ce fait-là, il y a beaucoup de gens qui me demandaient également si ma mère avait choisi mon prénom en fonction de ma date de naissance, en fait. Par exemple, en choisissant le jour juste avant ma naissance. Il s'avère que c'est totalement un hasard, mais je me suis dit que ce serait quand même une super idée, pour moi en tout cas, parce que j'ai un bébé qui arrive en mai. Peut-être que pour choisir le prénom et un petit peu moins galérer, ça peut être une astuce. Alors donc, il est né le 9 mai, et bah ce sera Victoire 1945. Ouais, on pourrait raccourcir quand même. Ouais, t'as raison, on va juste l'appeler 1945. En tout cas, anniversaire ou pas, eh ben, pensez à pousser, ça fait toujours plaisir, et puis vous pouvez également vous abonner. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, pensez à cliquer sur la petite clochette qu'il y a sur ma page YouTube, ça vous permet d'être averti quand je sors une nouvelle vidéo, tout simplement. Tu peux t'amuser à revoir une autre de mes vidéos en cliquant ici, et si jamais aujourd'hui c'est ton anniversaire, eh ben, bon anniversaire!